commence en feu, j'aime tellement On commence ça. tellement en feu, on est crampés. On rit beaucoup depuis qu'on a commencé le podcast, j'ai remarqué, moi. Ouais, Ah, c'est vrai. non? On rit Ben, beaucoup. ça me fait vivre des bons moments. Oui, non, je suis vraiment contente. Je ris plus. Je fais de la rire-thérapie tous les jours. Ah, t'as même inventé un mot pour Ouais, CCV. la rire-thérapie. C'est vrai, parce qu'avant, on était amis, mais on riait pas. On riait jamais. Puis on se parlait pas tant que ça non plus. Oui, et là, ce qui m'a fait retomber en enfance, hein, on comprend le segment. Oui, oui. Ce qui m'a fait retomber en enfance, c'est justement que toi, cette semaine, il y avait... Si tu veux parler de ce que je pense que tu ne parles pas de ça, là. Non, mais... On va le couper au montage, c'est une perte de temps. Non, c'est pas... Ok, Laisse-moi, non, continue. tranquille. Bon, là, tu vois, tout le monde va penser qu'on a des secrets. Ok, vas-y. Non, c'est juste que tu m'as appelé en disant « Hey, je viendrais, genre, passer la journée chez toi. Ah oui. Puis là, j'étais comme « OK. » Puis là, tu m'as pas vraiment dit à l'heure à laquelle t'arrivais. T'étais juste comme « Je m'en viens. » Puis là, ça m'a vraiment fait retomber en enfance de ton ami qui est comme « Je viens toute la journée, on sait pas quand je pars. » Finalement, on a passé toute la journée pour on a un peu rien fait, tu sais. C'est tellement un On bon a moment. comme parlé, fait un peu des trucs. Finalement, on voulait travailler, puis on était comme bla. Mais non, c'est ben trop pour ça. Eh oui, c'est ça. Mais On est allé faire des trucs, genre déplacer nos voitures. On faisait pas ça quand on était enfant, mais... puis tu dis que ça t'a remis dans l'état de quand t'étais enfant, mais c'est-tu un bon état? T'aimais ça quand tes amis faisaient ça ou t'étais comme, dis-moi quand tu vas partir? non, c'était le fun, justement. Je pense que on fait moins ça de passer du temps avec quelqu'un sans avoir nécessairement de plan ou de juste être... Tu sais, on était juste comme... On passe la journée ensemble, puis là, des fois, on se parlait pas, puis là, t'allais faire des trucs. Tu sais, à un moment donné, tu m'as dit « Ah, t'es-tu fâchée? » J'étais comme « Non, je plie du linge. » On faisait pas ça non plus enfant, mais dans le sens... Tu sais, aller faire des trucs séparés ou je sais pas, il y avait comme Moi, j'ai vraiment aimé ça. insouciance. C'est vrai, l'insouciance Ouais. de l'enfance, Voilà, c'est toi? vrai. Moi, ce qui m'a ramené à l'enfance, c'est que, tu sais, des fois, quand t'es enfant, tu racontes quelque chose Ouais. par rapport, tu sais, mettons, quelqu'un te parle, j'ai écouté tel groupe de musique, mais tu veux pas dire que tu connais pas du tout Oui. ce que la personne parle. Mhm. Tu sais, quand t'es enfant, tu fais ça, puis là, t'inventes un peu, oui, je le sais. Ouais. puis, mais Ouais, je- je sais c'est qui. Oui, c'est ça. Ben, j'ai fait ça, mais vu que, tu sais, je suis quand même très transparente dans ça, j'ai fait ça, puis tout de suite après, j'étais comme à mes amis, ça paraît-tu que je sais pas du tout de quoi vous parlez? Puis ils étaient là, ouais, pourquoi tu t'es qu'est-ce que tu stoulée. performes? Ouais, je me suis Mais c'était auto-stoulée. pourquoi? C'était un groupe de musique? Genre, là, que je ne connais pas. T'as dit oui, je connais. Ouais, puis là, ils parlaient, oui, tu sais, acoustique, là. Puis là, j'étais comme, hey, oui, acoustique, ça donne des frissons. Puis je voulais tu sais, je voulais vraiment être acceptée de ce groupe d'amis qui est déjà mes amis. Puis je me suis remis à, tu sais, quand t'es enfant, puis tu vas être acceptée tu sais, tu vas à un terrain de camping, tu viens de rencontrer des gens. Ouais. Puis là, ils aiment tout le popsicle jaune, puis toi, t'aimes le bleu, mais là, t'es comme, hey, oui, le popsicle jaune, c'est tellement le meilleur, puis tu inventes une personnalité. Ouais, non, je comprends. Mais moi aussi, je fais ça. C'est quelque chose que j'ai appris, moi, cette année. Tu vois, je pense que je suis encore une grande enfant. C'est comme ma résolution de l'année d'arrêter de faire ça. Ou de mentir juste un peu. Faut pas Et comme- t'informer. je suis allée voir comme... Je suis allée à cet endroit 2 fois. Puis dans le fond, c'était 1 fois. Pourquoi j'ai dit 2? Tout le monde s'en fout. C'est notre côté enfant, Ouais, je veux avec comme- le rejet. Puis après ça, je me sens mal parce que j'ai menti. Niaiseux. Donc là, à la place, je dis que je sais pas, puis ou que je suis allée 1 fois. Ouais, bravo, Marie. Ouais, voilà. Et la personne qu'on entend rire depuis tantôt avec nous, c'est Michel. Salut! Allô, Michel, Salut. Je bonjour. m'identifie vraiment à tout ce que vous avez dit. Vraiment, là, je me surprends encore à mentir. Puis je suis comme, pourquoi je fais ça? C'est de l'ego, je pense. Des petits mensonges. T'as juste de Oui. l'ego. Je veux tellement qu'ils pensent que je suis cool, que je connais tout. Je veux connaître tout, en fait. Donc là, On veut tellement. On est à l'ère où on veut connaître tout, je pense. ouais. Mais aussi, ça te fait apprendre plus de choses dire que tu connais pas. Oui. Ça, je pense que je me suis mis à faire ça aussi dans notre milieu un peu de mais tu connais telle autrice ou tel metteur en scène ou whatever. Puis tout le monde est comme le grand ou la grande telle personne. Puis je suis comme oui, je sais c'est qui. Puis là, maintenant, je fais comme je sais pas c'est qui. Ouais. Quoi? Hmm. Tu connais pas? Puis je suis comme non, je sais pas c'est qui. Ah, ben là, va lire telle pièce ou va telle affaire. Puis je suis comme OK, là, on a une C'est vrai. discussion sur cette personne au lieu de faire semblant. Vraiment. Là, maintenant, j'apprends des choses. Puis là, après ça, tu peux name drop cette personne-là à un groupe d'amis que tu sais qu'ils connaissent pas. Puis t'es comme, vous connaissez. Oh, wow, OK, culture générale, 0. Puis là, tu reprends le pouvoir, c'est ça? Exactement. Tout se fera. C'est ça. Ah, puis quand t'étais enfant, Oui. faisais-tu des petits mensonges blancs comme ça?
Et tabarnouche, je mentais beaucoup quand j'étais enfant. Je sais pas s'il faudrait que je dise ça sur un podcast, là, ouvertement. Ben oui, Mais- On a des enfants voleurs. Ouais, ouais, a on des a enfants- tous Mais oui, on Ok. est enfants. Là, tu sais, on a tous c'est une personnalité enfant. Ça fait 2 secondes que je suis en vie, là. Je peux-tu bien, tu sais, mentir, faire Ouais. de quoi de pas correct? C'est là qu'il faut apprendre, tu sais. Ben oui. Oui, non, j'ai menti beaucoup. Et puis c'était pas des fois des mensonges blancs, c'était littéralement genre j'inventais des histoires pour me rendre intéressante, là. Ah ouais? Mon pire souvenir de ça, c'était en 2e année. On parlait de la danse, la salsa. Et C'est déjà drôle. là, ma prof, genre, elle parlait de, tu sais, c'est tellement cool la salsa. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai levé la main. Puis j'étais comme, moi, je sais comment danser la salsa. Genre, vraiment bien. Non. Pas vrai. De lever Pourquoi ta j'ai main. fait ça? Je voulais vraiment que les gens, genre, me trouvent cool et intéressante et différente. Et là, il y a une autre fille dans la classe, elle était comme, elle venait d'Argentine, elle était née en Argentine. Elle danse la salsa depuis qu'elle a, elle est sortie du ventre de sa mère. Oui, elle sait comment danser la salsa pour de vrai. Genre, elle est sortie du ventre de sa mère, elle a appris avec sa famille, elle a pris des cours. Elle est comme, hey, moi aussi. Et je suis comme, fuck, c'est sûr qu'elle a assez pour vrai. Puis là, ma prof était comme, oh, parfait, avant la récré, vous allez nous montrer devant la classe. Oh non. Décès. J'ai dissocié de mon corps jusqu'à la récré. Je n'écoutais plus rien. J'étais extrêmement stressée parce que j'étais comme, je sais pas danser la salsa tabarnak, là, tout le monde va le savoir. Et comme de fait, on a fait une démonstration devant la classe. La petite fille savait exactement quoi faire. Je la suivais de même, tu sais, je la side à elle. Puis j'étais de même. Je suivais quand ça faisait. Puis là, après, genre pendant la récré, tout le monde comme, Michelle est tellement menteuse, elle sait pas danser la salsa. Ah, t'as été démasquée. Ben oui, ça paraissait. Mais c'est sûr que ça paraissait. Ah, pis c'était quoi les chances? Ah, mais t'as Ouais. eu une bonne leçon après ça, là. Je la haïs, cette fille. Ouais. Elle a le son à retenir de cette anecdote. Je la déteste. Ah, Mais oui, parce que si elle était pas là, puis j'aurais fait n'importe quoi. Tu sais, je savais danser, mettons, mais pas la Mais salsa. ça aurait été pire, je pense. C'est le genre de moment où si tu dis comme si elle avait pas été là. Puis là, t'avais dansé la salsa. Mm. Puis là, tout le monde aurait dit danser la salsa. Mais tout le monde aurait pensé que tu dansais la salsa. Puis là, t'aurais dû continuer le mensonge. Oui, Tu sais, t'aurais donné des cours toute le ta midi. vie, là. Puis là, genre, puis à un moment donné, quelqu'un aurait vu de la vraie salsa. Puis aurait fait Michel, elle nous ment depuis toute l'année. Tellement vrai, j'aurais dû faire du method acting pendant genre toute mon primaire que j'ai dansé la Que tu salsa. savais Ça aurait danser. été ton identité aurait tourné autour de ça, puis au final, Fait que c'est dans le fond, comme... on la remercie. Oui, Mais on vraiment. la remercie, bien sûr. Merci. I guess. Si t'avais-tu d'autres mensonges comme ça que tu faisais? Oui, Ok, quand t'en as même. beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Puis ça finit vraiment au moment de la salsa parce que ça, c'était l'humiliation publique. Total, Ça m'a vraiment traumatisée. Pour vrai, j'ai tellement été embarrassée que j'ai comme arrêté. Ça m'a motivée à arrêter. Est-ce que tu as perdu des amis ou est-ce que tu as eu une Non. réputation après ça? C'est juste. Non. Les gens ont oublié. Les gens ont oublié, real quick. Ben, j'ai aucun souvenir des conséquences après, à part genre Michelle est menteuse pendant un jour, puis après ça, on a move on. Là. C'était... Puis qu'est-ce que t'allais chercher dans le mensonge, d'après toi? Je voulais que les gens me trouvent intéressante. C'était vraiment ça. C'était vraiment pour te rendre C'était Oui. pas pour te sortir d'un problème, quoi que ce soit. C'est vraiment... Non. Tu voulais que les gens te trouvent intéressante, puis dire de la vraie information. C'est... Oui. Je voulais une backstory de fou, là. Je voulais, Ah. comme, je m'inventais une vie complètement, là. J'étais genre, oui, c'est ça, je connais la salsa. Mon père est ami avec Georges Saint-Pierre. Genre, Mon père est j'inventais... ami avec Georges Saint-Pierre. J'ai inventé ça live, là. Genre, c'était pas un mensonge que j'ai dit en tant qu'enfant. Je m'en foutais de Georges Saint-Pierre quand j'étais enfant. Tu sais, j'inventais vraiment, j'étais comme, je connais telle célébrité. Ou genre, vraiment, j'inventais des trucs full hors de l'ordinaire parce Est-ce que je que voulais tes pas... parents essayaient de ramener ça ou. Hey, Charlotte à ma mère, non. Genre, à un moment donné, j'ai raconté une histoire à mon ami qui était vraiment pas vraie, que genre, j'étais adoptée, OK? Ça, c'est genre, première année, j'ai dit à mon ami que j'étais adoptée, puis là, t'allais le dire à sa mère. Puis sa mère, elle a appelé ma mère, puis elle était comme, ta fille, là, elle doit arrêter d'inventer des affaires comme ça, puis de les dire à ma fille. Et ma mère a dit, excuse-moi, mais parce que sa mère avait dit, ta fille est menteuse. Et ma mère a dit, ma fille est pas menteuse, elle a juste une meilleure imagination que ta fille. Ma mère, là, pourquoi elle me back comme ça, je sais pas, mais Elle elle était avait comme- mon bac, là. Elle était Wow. comme, ma fille, elle a juste vraiment une grande créativité et imagination. C'est un enfant. Puis, tu sais,
je la laisse aller, puis je la ramène quand c'est pas le temps. Mais mettons, genre, elle est pas menteuse, ma fille. Mais je trouve Oui, que je ta mère... l'étais. Ben, Mais je comprends pour ta mère que d'avoir une insulte comme ça, tu sais, puis oui, elle a pas tort, là, dans le sens, on peut pas dire, cet enfant, il est menteur, là. Tu sais, je trouve Ouais. que c'est un peu sévère, là. surtout Si que tu fais j'avais ça, 7 ans, là, genre, c'est Tu comme... sais. OK. Puis ta mère a tout expliqué, demandé, pourquoi t'as dit ça, t'as-tu entendu ça quelque part, t'as-tu questionné Ouais, après? oui. Je pense qu'on avait des belles conversations ensemble. Puis j'étais comme, est-ce que t'es malheureuse avec nous? T'sais, est-ce que c'est une façon de t'exprimer que t'es adoptée parce que tu veux pas être avec nous? T'es pas bien? Puis j'étais comme, non, je suis full bien. Je vous aime. Genre, il y avait rien de deep à analyser dans la situation. C'était vraiment juste, je voulais comme, je sais pas, là. Puis aussi, là, Charlotte, cette amie-là, mais elle était naïve. Elle croyait tout ce Ben que oui, je disais. là, après Donc, ça, c'est facile. là. c'est ça, j'avais du fun, là. Elle croyait Elle, tout. tout ce que tu disais, elle posait aucune question. Puis, Non? connaissais-tu des personnes adoptées? Non. Non, OK. Non, pas à cet âge-là. Pas encore. Mais tu Ouais. comprenais le concept que tu étais en train de dire, c'est pas mes parents Oui. biologiques, genre. 100%. 100%. Oh mon Dieu, c'est drôle. C'est-tu fucked up? Mais en même temps, j'imagine que ta mère aussi, c'est tellement une meilleure façon, j'ai l'impression, quand t'es enfant, de te faire parler de cette façon-là. Si c'est de réfléchir sur les conséquences, de faire oui. qu'est-ce Ouais. que ça veut dire quand je parle, que de dire arrête de mentir, c'est pas correct. Oui. Donner des raisons, D'expliquer. là. d'expliquer aux enfants, puis d'être comme hey, puis là, toi, clairement, ça a plus fait de chemin d'être comme mais non, je suis bien avec ma famille, puis je veux pas que les gens pensent que je suis pas bien si je dis Ouais. ça, que de faire dis pas ça parce que c'est pas correct. Exactement. Je pense que si elle m'avait tapé ses doigts encore plus, ça m'aurait donné le goût d'en faire plus. Moi, j'ai de la misère avec l'autorité. Ah ouais, hein? Mais la façon elle s'est pris, elle m'a posé des questions. C'est plus une conversation ouverte. Puis justement, ça m'a fait réfléchir à, OK, ben, ça va être perçu comme ça, tu sais, à travers les yeux des autres, que genre, peut-être, je suis pas bien avec mes parents, whatever. Je suis comme, OK, peut-être que je devrais fermer ma gueule la prochaine fois. Ça Puis et l'humiliation publique de Oui. toute la classe. ça, la c'était salsa, là, ça, c'était assez pour moi, pour me traumatiser. Ouais. Puis, tu dis que tu avais de la difficulté avec l'autorité quand tu étais jeune. Encore à ce jour. Encore à ce jour. Puis comment ça se reflétait? Ben, en fait, j'étais quand même posée à l'école. C'était surtout si, OK, moi, j'ai vraiment de la misère quand je vais faire quelque chose et quelqu'un me dit de le faire, puis je suis déjà en train de le faire. Là, je vais arrêter de le faire. Genre, c'est vraiment ça où est ma difficulté. Ah ouais? Mettons, là, en grandissant à la maison, je m'apprête à faire la vaisselle. Ma mère est comme, peux-tu faire la vaisselle? Je vais être comme, j'allais le faire. Donc, pour vrai, ça me tente plus. Là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est vraiment bizarre. Puis encore aujourd'hui, Ouais, mais là, je l'ai comme nommé, donc c'est Ouais. moins pire. Mais ça m'énerve quand même quand je suis en train, je vais faire quelque chose, puis quelqu'un me le dit, je suis comme, ah oui, Ah, c'est ça. je sais Ça pas touche pourquoi. un peu le Farah, je sais pas si Je sais pas. ça touche l'autonomie un peu de l'enfant. Non. Ouais, je sais pas que ça touche. Je pense pas que c'est l'autonomie. Je pense que c'est vraiment juste que tu te sens peut-être prise un peu en défaut. Peut-être c'est ça. Tu as l'impression que la personne elle te diminue ou c'est quoi, tu pensais que j'allais pas le faire ou quoi que ce soit. Puis tu veux C'est plus une façon, je pense, d'affirmation de soi que je le perçois, mais en même temps, je suis pas une spécialiste. Mais ça a bien de l'allure. J'ai l'impression Ouais. que c'est plus ça, de montrer que tu allais le faire puis que t'as pas besoin de te le faire dire. Fais-moi confiance, tu sais, Ouais. que tu te sens diminué dans ça. J'aime pas me faire prendre en défaut, je pense que c'est ça. Fait que t'avais-tu une petite C'est crise d'ado, mais plus jeune, en sens enfant, qui était comme non, je veux pas faire mes tâches ou. Non, pas de crise. Pour vrai, j'étais quand même facile. J'étais une enfant facile. Ouais. J'ai dit problème d'autorité, ça sonnait vraiment plus intense que ce l'était, là. Genre, non, c'était plus au secondaire. Il y avait des profs qui avaient moins d'autorité, puis là, moi, j'aimais ça pousser un petit peu. Mais comme si la prof avait full sa place, puis elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. Hey, c'est vraiment, j'aimais ça pousser les profs vulnérables. C'est fucked up. Ah ouais, hein? J'étais une Ben non, mais ça, terrible je pense ado. que c'est comme autant adolescent que enfant, tu sais, pour avoir été éducatrice en petite enfance, tu le vois là, le même groupe d'enfants avec une éducatrice plus nouvelle qui se fait moins confiance. Tu passes à l'heure de la sieste, c'est comme les couvertures revolent, les livres tout, puis que toi quand tu es dans ce local-là, tout le monde fait ses choses, tu sais, c'est qu'on sent ça quand même beaucoup quand on est enfant là. Ouais. Donc, si tu sens que la personne n'est pas stable, ben c'est tu as besoin d'être rassuré comme enfant. Tu as besoin de savoir où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu essaies de ben c'est quoi la limite? Fait que si la personne te la démontre pas assez, c'est ça qui fait que tu fait que c'est normal là, tu sais les Ah ouais, parce qu'il pauvres n'y a pas de limite, fait qu'on continue à pousser. Ben pousser, oui, pousser c'est jusqu'à- rassurant de savoir les limites pour un enfant. Fait que c'est sûr qu'il va pousser jusqu'à temps de voir c'est quoi la limite, tu sais. Hey, Fait que les wow. pauvres suppléantes là, du primaire là. Vraiment.
je me sens full mal. Mais merci, ça me Tu voulais juste valide. être rassurée. Tu Oui, voulais c'est connaître ça. tes limites. Ben oui, c'est Juste être normal. rassurée, guys. Moi, j'étais vraiment gentille, je vous le promets. C'est ça, t'étais une enfant facile, donc ça allait bien avec tes amis, ça se nommait. T'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis? Quand même. Ouais. Beaucoup d'amis tout le temps. Mes parties de fête, c'était tout le temps, il y avait au moins 10 petites filles, là, 10-15 petites filles. C'était tout le temps des gros parties de groupe. T'avais-tu Ouais. des thématiques? Est-ce que t'étais quelqu'un qui aimait... Non, Non. pas de thématique. C'était vraiment juste comme tu as décrit tantôt. Farah est venue chez toi pendant des heures. Tu sais, c'était juste ça, mais que toutes mes amies sont venues toute l'après-midi chez moi, puis on jouait. tu Moi, sais. je me rappelle d'une de mes fêtes, c'était comme thématique. Je me sens mal, ah, c'est drôle. C'était thématique princesse, et que là, tout le monde s'était déguisé en princesse. Puis là, une de mes amies, elle avait pas vraiment trouvé quelque chose, ou je sais pas trop. Puis là, elle était juste comme déguisée avec des trucs hawaïens, pour une raison. Ah, X, c'est une comme- bonne idée. Fait que là, c'était la sorcière hawaïenne, finalement. Puis là, finalement, toute la fête, c'était devenu comme cette amie-là qui était la sorcière hawaïenne, puis toutes les autres petites Ah, filles. Tu sais, il y a ben comme des- créative. C'était-tu Michel? Ouais, on Puis dirait. Michel qui disait qu'elle était, ah oui, mais ça, c'est ma tenue. Oui, je suis hawaïenne. Écoutez, là. Oh, oh non. Puis, quand tu étais à l'école, comment ça se passait sur les bancs, sur l'apprentissage, école primaire? Ouais, l'apprentissage, ben, j'étais très distraite comme enfant. J'étais très rêveuse. Donc, j'avais de la misère. Quand c'était, admettons, l'heure de la lecture ou tout ça, j'adorais ça. J'adorais Ah ouais? lire. Oui, j'étais très dans mon imagination. J'aimais ça, les histoires. As-tu Mais- des livres au primaire qui ont été marquants? Oui, ben les Aurélie Laflamme, ça m'a vraiment forgé. Sinon, Qu'est-ce les- qu'ils ont forgé? ben tu sais, qu'est-ce qu'ils ont forgé? Écrit une bonne question. Je sais pas, j'étais juste. Je trouvais ça cool parce qu'elle était plus vieille que moi, mettons. Moi, j'avais 11-12 ans quand je lisais les Aurélie Laflamme. Elle avait 15-16, puis j'étais comme, je veux genre être comme ça quand je vais avoir 15-16 ans. Donc, je me projetais un petit peu dans les Aurélie Laflamme. Puis, tu sais, elle avait un petit chum. Je suis comme, oh my God, j'ai tellement hâte d'avoir un petit chum, là, avoir un love interest. La romance, oui. Puis tu t'imagines, là, t'es comme, ça va être comme ça quand je vais aimer. Ouais. Et puis écoutez, je sais pas si vous, il y avait ça, mais écoutez 16, genre, Ouais, ça, c'était ma passion. là. écoutez l'émission. Ça, je pense que c'est un J'avais peu plus hâte là, bien. de travailler dans un centre commercial. J'avais trop hâte. C'est comme, il y a quelque chose dans l'enfance des gens juste un peu plus vieux, Ben oui. puis de romantiser, ça va être quoi? Oui, Avoir 16 ans, puis finalement, c'est juste de la merde. ouais, finalement. pas Mais nice. Tout ce Être un ado. Ouais, mais tout ce qu'on imagine, même comment on imaginait une personne de 30 ans là, quand on était jeune, c'est comme, oh my God, quand je vais avoir 30 ans, puis là, pour être dans la trentaine, je suis comme, C'est juste la même personne. ouais, c'est ça, c'est je vais chez mon ami, puis on applique du linge dans sa chambre pendant que je suis en cuisine. Là, Je C'est bois dans- un thé. Tu sais, C'est ça, tu sais, on idéalise les choses. Ouais, Puis moi, toi, je suis tu- pareil, c'est mais ça. je m'en pue. Tu m'en fus. J'aimerais le dire dans le micro. Je m'en pue. C'est ça, donc tu idéalisais comme un peu la... Ben, pas idéalisais, mais tu te projetais beaucoup dans ce que Aurélie vit dans ses conflits intérieurs, ses... Ouais, Ça exact. Ben, c'est ça. Je romantisais aussi le futur, mettons. Puis, elle, dans les romans, elle disait qu'elle sentait comme un extraterrestre. Mhm. Genre, elle sentait pas qu'elle faisait partie de cette terre, whatever. Puis plus jeune, je relatais vraiment à ce sentiment-là, de sentir comme je venais d'ailleurs, tu sais. Donc, ouais, ça me Pourquoi? parlait Qu'est-ce qui te faisait sentir différente? beaucoup. Je sais pas, mais tu sais, à cet âge-là, 12-13 ans, je pense qu'on se sent tout pas bien dans notre peau. Ou si tu t'es bien senti dans ta peau, Charlotte, à toi, bravo. Ceux qui se sont bien sentis dans leur peau à l'adolescence, c'était les intimidateurs. Puis même eux, ils se sentent pas bien dans leur Ouais, peau, c'est tu sais. J'ai de la rage! Je C'est sais pas ça. comment la contrôler! tu sais. Ouais, donc, si je me sentais différente, je sais pas pourquoi. J'étais dans une école, ma première école primaire, c'était majoritairement genre 95% des Québécois blancs. Puis genre, moi, mon père étant portugais, genre, j'amenais des lunchs, mettons, qui étaient différents des autres. Ou tu sais, genre, des fois, je parlais plus avec des anglicismes ou je parlais un peu... je parlais bien français, mais comme ça se mélangeait vraiment dans ma tête. Puis là, je sais pas, je chantais que j'étais Est-ce qu'il y avait comme 3 langues à la maison? 2 langues à la Deux maison. Donc, je chantais un petit peu que j'étais différente des autres à cette école-là. Là, après ça, j'ai déménagé, j'étais allée dans une autre école, il y avait plus d'immigrants. J'étais comme, OK, genre, je sens que genre, j'ai plus ma place, je suis moins
weird. Ah ouais? Ouais, je suis moins différente des autres. Est-ce qu'on riait de tes lunchs? Ouais, 100%. Ah ouais? Ouais, ça puait, genre. C'est quoi que tu manges? Tu sais, qu'est-ce Et genre, à un moment donné, mon père me faisait souvent une soupe portugaise qui était faite avec du chou. Puis quand tu ouvres le thermos, ça sent genre le pêche. Le Ça chou. sent Le chou, c'est ça. Puis, ouais, les gens, ils trouvaient ça donc bien bizarre. Puis, pourquoi tu manges ça? Puis, si tu veux tellement juste être comme les autres à cet âge-là. Puis, je voulais juste une sandwich, même si j'aimais même pas les sandwichs. Je préférais ma soupe, mais j'étais comme, maman, juste fais-moi une sandwich. Ouais, c'est ça, t'as demandé de changer tes Ouais. lunchs, puis tu voulais plus manger les choses que tu trouvais bonnes. Exact. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment très Puis toi, en ayant eu, justement, là, ton père est portugais, puis ta Ouais. mère, Nouveau-Brunswick. nouveau, OK. Mais est-ce que, comment tu te sentais, c'était quoi ton identité au primaire, est-ce que tu te disais, ah ben moi, je pense que je suis plus anglophone, est-ce que tu disais, je suis portugaise? Et je me posais zéro ces questions-là. Genre, pour vrai, je pouvais pas encore l'identifier, je pense. J'étais juste comme, mes lunchs puent, puis tout le monde les haït. Puis genre, c'était juste ça, tu sais. Je savais que j'étais différente comme ça, mais j'étais pas genre, je suis portugaise ou je suis anglophone ou francophone. Je pouvais pas encore le nommer. Ou j'ai aucun souvenir que j'avais ces réflexions-là, mettons, à ça. Peut-être à la deuxième école un peu plus, où là, il y avait des gens avec des identités différentes ou même pas. Mais je me rappelle juste que j'ai remarqué, hey, il y a plus de monde différent ici. Puis c'est juste ça que j'ai remarqué. J'étais pas comme I fit in now et maintenant genre il y avait pas ça mais Je ne suis vraiment... plus un alien. Je suis ça. comme vous. J'ai trouvé mes. Tu te sentais juste mieux quand il y avait de la diversité parce que tu avais l'impression que tu avais ta place toi aussi. Ouais, genre subconsciemment, j'étais pas capable encore de le nommer mais je pense que je me sentais mieux dans la deuxième école. T'as grandi dans quel coin? C'était-tu à Montréal? La première école c'est à l'Île-Bizarre. Puis la deuxième école, c'est à Laval. Ok. Donc, Laval, c'était un petit peu plus Yes, Laval. multicultural. Shout out Laval. Puis, c'était quoi tes hobbies, tes champs d'intérêt quand tu étais au primaire? C'était 100% la danse. Tu avais déjà commencé à ce moment-là à Ouais. avoir une passion pour la danse? Ouais, j'avais commencé à 4 ans. Genre, Wow. dès que je savais comment marcher, ma mère était comme, elle a besoin d'un hobby. Puis là, Ah ouais? elle m'a inscrit à des cours de ballet. Tu sais, c'est vraiment juste comme, c'était pas du vrai ballet. Là, on faisait juste shaker les hanches comme ça. Oui, c'était cute. Je me rappelle pour Noël, on a fait un show sur Feliz Navidad devant nos parents. Là, tu sais, c'était rien de sérieux. Mais j'adorais full ça, juste bouger sur la musique. Puis là, à genre 7-8 ans, c'était le hip-hop. Puis là, je tripais. Le hip-hop. Oh my God. Bounce. Je tripais, là. La musique, yo. J'étais comme, c'est tellement nice. Très urbain. C'est ça. Puis, tu dis que ta mère disait, elle a besoin d'un champ d'intérêt maintenant. Pourquoi tu penses qu'il y avait cette... Bonne question. Je sais pas. Peut-être qu'elle voulait que je développe une passion, un intérêt pour quelque chose dès un jeune âge. Elle se disait, tu sais, les enfants, c'est une éponge, là. Donc, peut-être oui, que ça commence maintenant. Puis je pense qu'à la maison, je bougeais tout le temps sur la musique. Donc, elle s'est dit, OK, clairement, il y a un intérêt. On va tout de suite la mettre dans des cours. Puis elle a bien fait, pour vrai, Charlotte, parce que je danse encore à ce jour, tu sais. Ben oui. Donc, Fait que maintenant qu'on te voit sur les réseaux, les gens sont comme ah, elle danse. Tu sais, je pense qu'il y a quand même. T'as un gros background de danse aussi, là. oui, Ça fait longtemps que ça fait partie de ta vie, puis vraiment. d'apprendre les mouvements. Ah ouais. Ouais. Si j'ai essayé, mais. Ça a pas. Ah ouais? Oui, j'ai fait. Moi, mes parents aussi, là, m'ont inscrit à toutes sortes de cours. Je me rappelle. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait des spectacles, là. Mais c'était pas une grande passion. C'est pas ta... Non, Moi, non. j'ai une passion pour la danse aussi. Mais au primaire, il n'y en avait pas encore, moi, où j'étais. Donc, ça a été plus vieille, mais j'aimais m'inscrire au basketball. Comme je disais, j'ai déjà dit mini-basket. Je m'inscrivais à la chorale. Je m'inscrivais au théâtre. Moi, tout ce qui pouvait être c'est bizarre, j'aimais pas l'école, mais rester après l'école, faire une activité, j'adorais. Ah ouais. Ouais, vraiment. Tu t'inscrivais dans le sens. Ouais, ma mère, je revenais de l'école, puis elle était comme, t'étais où? Ah, à la chorale, puis elle était comme, ben, tu sais pas chanter. T'es comme, reviens à la maison, tu fais quoi? Puis, T'auto-inscrivais dans plein d'affaires. je m'auto-inscrivais, Wow. puis chaque chose que je faisais, comme, je m'en souviens, à la chorale, il y avait une petite fille, elle chantait pour elle comme un ange. Vraiment, c'était exceptionnel comment elle chantait, mais elle était super timide. Donc, elle voulait pas faire de solo. Mm. Puis moi, je sais même pas qualifier si je chante bien ou pas, mais je pense pas. Mais
je voulais avoir le solo, tu sais. Puis là, elle, je voyais qu'elle était comme, oh non, je veux pas. Puis j'étais genre, ah, tu veux pas? Ben voyons. C'est la chance d'une vie. Ben c'est ça. Puis moi, je m'en souviens, là, tu sais, je me proposais toujours. Puis, tu sais, la prof de chant était comme, non, Farah. Tout ce que je... Ouch! Ouais, moi, j'étais vraiment volontaire. On dirait que même si j'étais pas bonne dans quelque chose, tu sais, théâtre, là, tu sais, je suis pas capable d'apprendre un texte, là. Tu sais, je disais n'importe quoi, mais j'étais comme, si jamais il y a un prix, là, j'espère que je vais le gagner parce que ma Donc, prestation... Des là- loulous un peu. Ouais, vraiment, c'est bizarre. Je voulais être de l'avant même quand j'étais pas bonne. C'est vraiment J'adore particulier. ça. Fait que moi, tout ce qui est wow. parasco, là, j'ai adoré. Bon mot. Ouais. Moi aussi, j'adorais ça. Les activités parascolaires, j'ai fait des cours de cuisine. Parascolaire, j'ai fait des cours de magie. Ah ouais, Après après l'école, pour faire des cours de magie. Avec... En tout cas, ça, c'est Non, on veut en savoir plus. c'est la première fois que j'en parle. Tu peux pas dire en tout cas, là, t'es comme, en tout cas, on parle d'autre chose. Non, non. Je pense qu'on va parler de ça au moins 30 minutes. là. Non. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que je pense pas... J'ai réalisé très rapidement que c'était pas ma passion. Genre, j'ai réalisé que c'était vraiment plus de travail que je pensais, genre, faire de la magie, là. Ah oui, tu pensais que c'était magique. Oui. Littéralement. 100%. Genre, je pensais que c'était facile, puis là, il y a trop de trucs, puis de trucs techniques, puis il faut que tu coupes la carte à moitié, puis tu caches entre celle-ci, puis j'étais comme, what the fuck, là, c'est too much pour moi. T'avais-tu des amis ou t'étais le seul avec du monde que tu connaissais pas? Seule. Seule? Mais pas J'étais pas la seule, mais comme j'avais pas d'amis là, dans le cours, je me suis fait une amie, mais non, j'étais pas en mode, hey, on s'inscrit-tu ensemble à des cours de magie? J'étais comme, je veux, genre, savoir comment faire de la magie. Puis là, mais c'était trop compliqué, là. Genre, il faut que tu truques les autres personnes, puis il faut que tu fasses tout un show. Puis on avait un duo tang, là, de magie avec, genre, une pile de papier comme ça, d'instructions, de trucs, puis j'étais overwhelmed. Il pour fallait vrai. que tu pratiques chez toi. Mais là, il aurait c'est vraiment fallu que intense. Ouais, c'était pas une passion. C'était juste C'était ça. pas là. une passion. J'étais comme, OK, non, I don't care enough. Eh ben, chapeau à tous les magiciens. Ouais, chapeau à tous les magiciens. Shout C'est out. très difficile. C'est un travail ardu. C'est très ardu. Toi, c'est ça, tu y as goûté, t'étais comme trop complexe pour moi, là, la J'aurais magie. quand même aimé ça, te voir sur les réseaux magiciennes. Ça aurait tellement été un autre avenir. On aurait Michel Furtado, Vraiment. grande magicienne. Vraiment, non, mais j'ai essayé, puis j'adore ça, les side quests, tu sais, d'essayer plein d'affaires. Ben, c'est Là, tellement aujourd'hui cool. même, je me suis acheté un deck de DJ là, sur Amazon. Là. Vraiment, là, sur un coup de tête, j'étais comme, je vais devenir DJ. J'ai des problèmes avec les side quests. Je veux tout faire. Je veux goûter à tout. Je veux toutes les vies. Je veux comme déménager à Hawaï, devenir surfeuse. Comme je veux DJ. Puis genre, ouais. Est-ce que t'as surfé un peu aussi? Non, jamais. Jamais, mais Mais ça me, genre, paralyse que genre, je veux vivre tout. toutes les vies. Oui, mais quand j'étais enfant, c'est ça. J'ai aussi fait la chorale à l'église. Est-ce My que tes God. parents allaient à l'église? Parce que je faisais partie de la chorale. OK. Ouais, 100% pour me support les dimanches à messe, là. Mais genre, j'aimais juste, j'étais avec mes amis, puis genre, c'était le fun, je chantais, j'étais pas bonne non plus. Mais j'aimais ça, genre. C'est Faire juste- tout. Essayer des choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour Ah être ouais. sûr, comme, est-ce que ça va cliquer avec quelque chose, tu sais, puis la danse. Voilà. La danse est restée. Ouais. Moi, c'est tellement l'imaginaire jeune. Je l'ai vécu toutes les vies, mais toutes les vies de dragon. C'est dans le sens. Oh, Toutes OK. les- On est ailleurs, là. Toutes les vies de. Hey, non, moi, tu parlais d'Aurélie Laflamme, moi, c'était comme les Amos d'Aragon. J'aimais ça aussi. Hey, ça. Moi, Il était venu à mon école. Brian Perrault. Brian Oui, Perrault. il nous avait donné une... Brian Il Perrault. nous avait donné comme un atelier, puis il était là, OK, ça, c'est quoi? Puis là, on était comme, Un masque. ben, un aiguisoir, un aiguise-crayon. Puis là, il était comme, non, c'est une fusée. Puis là... Puis là, je me souviens que pour elle, le monde aimait ça. Était comme, oh, c'est vrai, ça pourrait être. Mais moi, tu sais, parce que je suis pas très dans l'imaginaire, Non. j'étais comme, non, c'est vraiment pas une fusée. Puis elle a fait comme des ateliers de création. Puis là, elle nous disait, ça, c'est quoi? Un livre? Non. Ça peut être une assiette? Puis là, c'était comme de travailler, de sortir du. On dirait que je comprends pas son atelier. Hey, mais c'est des souvenirs d'enfants. Peut-être que, hey, pauvre lui, je vais pas être bloqué des corpos s'il en fait encore dans les écoles, mais moi, c'est des souvenirs que j'ai. C'était Mais il était venu, mais je me souviens que après, je pense qu'il y en a qui avaient vraiment aimé ça, mais moi, je me disais, ben, Hey, moi, c'est sûr. Enfant,
Brian Perrault vient me dire ça, c'est pas un livre, c'est une assiette, c'est sûr. Ma tête explose. T'arrives le lendemain à Hey, l'école je avec suis ton livre, tu manges sur le livre. Presque. Dans ça, c'est sûr, j'aurais été complètement bizarre, là. Ben là, J'avais une amie, moi j'ai découvert la K-pop au primaire, là. Ah! Moi, je suis early. Wow! Ouais, early K-pop. Damn, trendsetter. Ouais, je suis une early. Tellement early fière. animé. C'est ça! Oui, j'avais une Moi, amie. t'étais de même quand t'étais enfant. Ben, non, mais on était des loups, là, dans la cour d'école. Là, tu sais, Oh, j'étais oui, l'enfant qui parfait. était un loup, là. Ah, OK, ouais. Puis, mais il y avait ça, mais aussi, Ah, OK. Cool. tu vois, moi, il aurait dit ça. Il y aurait, ouais. Ouais. Super, le français. C'est sûr, ça aurait. Ça Je te lisais rallumé, là. non-stop, là. J'écoutais pas en classe, je faisais juste cacher des livres en dessous de mon bureau pour lire. Est-ce que tu lisais les Ariel Queen? Non, je sais pas c'est quoi. C'était ma passion. Il y a genre Ah, 10 j'ai tomes, aimé. 11, 12, je sais plus là, mais c'était genre des livres fantastiques. Shout-out Michel Gilles-Lévesque, qui est l'auteur. Il était-tu venu à ton école? Non, mais Ou j'étais allée elle? le voir au Salon du Livre et j'étais tellement stressée de le rencontrer. C'était mon idole. Wow! Moi, le Salon du Livre, c'était comme l'activité de l'année, là. J'avais hâte à novembre pour aller au Salon du Livre et rencontrer mes auteurs, là. Puis je me rappelle, je voulais prendre une photo avec. Puis ma mère, c'était sur mode vidéo. Puis là, elle shakeait comme ça. Donc, encore à ce jour, j'ai une vidéo de juste moi, full mal à l'aise, à 15 mètres de lui comme ça. Je veux pas le toucher. Puis là, il y a Michel de même. Puis la vidéo shake comme ça. Puis lui, il est full mal à l'aise. Il est juste comme, OK, là, j'ai une file de gens qui attendent. Là, c'est bien long. Et ouais, c'est ça. Juste fun fact. Il y a tellement des trucs de même qui nous impressionnent quand on est jeune. Ouais, Je sais pas si t'étais un enfant qui était impressionné par les gens ou qui avait des Full. modèles. full. Oh mon Dieu. J'étais Qui très tes modèles fangirl. quand t'étais enfant? Ouais. Ben, tous ces auteurs-là, genre Michel Gilles-Lévesque, Brian Perrault, India Desjardins. Très aussi- culture québécoise, quand même. Ouais, full, vraiment, shout out. Puis sinon, ben, j'étais quand même aussi très fan. Ça, c'était plus tard, par exemple. Ado, One Direction, c'était comme une religion. Ah, t'as été une one. C'est quoi le nom, le Wannabe. nom qu'on donne aux fans de Directioner. Ah, OK, OK. Oh, OK. Puis on avait- Le fan. hein. Non, pas moi. Directioner, c'était les vrais fans, puis Directionator, c'était genre les fake fans cringe. OK, Parce il y que avait vous des étiez pas clans. cringe. Non, non, c'est on ça. était C'était des real. normal. Puis quand t'étais jeune, t'aimais-tu déjà ça? Ben, quoique là, je vais présumer que t'aimes ça quand même un peu, tu sais, comme être de l'avant puis tout. T'aimais-tu déjà ça ou ça s'est développé plus tard? Ou tu me dis, tu te trompes, je n'aime pas du tout être de l'avant? C'est bizarre parce que j'étais full timide. Genre, quand j'étais enfant, j'étais vraiment, vraiment gênée. Mais j'aimais quand même ça, l'attention. C'est comme ça coexistait, je sais pas comment. Mais admettons, quand je voulais l'attention, je la voulais toute. Mais quand je la voulais pas, je la voulais vraiment pas. Puis je pense que encore à ce jour, c'est un peu comme ça. Genre, mettons, je suis sur scène, clairement, je veux toute l'attention. Mais quand je débarque de la scène, je suis comme, je veux juste me fondre dans le décor. Puis genre, ouais, je sais pas. C'est ambivert, tu sais, être entre extraverti et introverti, c'est comme, je peux être les deux. Mais enfant, j'étais extrêmement gênée. Comme quoi? T'as-tu des Des- exemples? Ou... Des exemples d'être les deux? Ouais, ou être gêné dans le sens, tu sais, est-ce que tes parents essayaient de te déjeuner ou est-ce que c'était comme t'avais peur des étrangers? Est-ce que c'était. Ouais, j'avais peur des étrangers. J'étais hyper gênée avec eux. À l'école, j'avais de la misère à faire les premiers pas. Genre, j'avais de la misère à. Genre, faire des présentations orales, ça me dérangeait pas. C'est tellement weird. Mais parler aux autres élèves, ça me stressait. Genre, être devant eux, j'étais comme, salut tout le monde. Mais après ça, en classe, j'étais comme full gênée. Surtout de parler aux petits gars. Moi, les gars, ça me faisait peur quand j'étais enfant. Là. J'avais Ah ouais? tellement peur des gars. Comment ça? Je sais pas. J'avais C'était peur. pas tes des gars. amis, là. C'était comme, Non. oh non, un petit. Ah. Oui, j'étais genre. je pouvais pas parler aux gars. Genre, paralysée de parler aux gars. Paralysé de parler. Ah ouais? Plus que parler aux filles, là. C'est 100%. vraiment marqué. Ouais, 100%. Les petits gars, ça me faisait peur. Ça t'intimidait? Ouais. Je sais pas pourquoi. Ben, je pense que ça se comprend, là. Tu sais, genre. Je sais pas, le Dans le sexe sens où- opposé, ça me faisait peur. Surtout quand on est jeune, j'ai l'impression, puis je sais pas si les choses ont changé maintenant, mais comme. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas nécessairement les
plus gentil, là. Tu sais, je sais pas, là, on dirait que c'est, tu sais, du tough love ou, il t'agace parce qu'il t'aime. Fait que, tu sais, s'il t'apprécie, il va te shamer. Ouais, c'est ça. S'il t'aime pas, il te shame. Il va te Il dépasser. shape tout le temps, C'est dans le ça, fond. il t'a dépassé en fait, les petits gars. Tu sais, on dirait que moi, c'est ça l'image que j'avais à ce moment-là. Tu sais, je sais pas que Mais en c'est même temps, resté t'étais super ça, amie avec tes gars, non? Toi, c'est le ben, j'étais contraire. amie avec eux parce que j'étais très sportive, puis que c'était très, tu sais, une étiquette de le sport, c'est pour les gars. Mais d'un autre côté, tu sais, quand je jouais au hockey avec eux, non, j'ai trouvé déjà comme, ben, déjà, ça a changé quand même un peu, mais pas tant que ça tout le temps, mais, tu sais, je me souviens que j'ai trouvé quand même désagréable, là. Tu sais, comme j'ai trouvé pas nice. J'aimais jouer, faire du sport avec eux, puis être au moment où je joue, mais tu sais, je me disais pas, ils sont tellement gentils, tu sais, je me disais pas ça, là. Non, les petits gars sont pas fins. Ben, c'est ça, la peut-être plupart, que ça a là. changé, mais moi, le souvenir que j'ai, je te comprends d'avoir été terrifiée. On dirait que c'était comme, il va briser des cœurs. Ben, voyons, là, il y a 8 ans, là, il va briser comme. Ouais. Il est donc ben beau, il va briser des cœurs. Ouais, c'est Il ça. a 28 ans. Puis je me suis fait intimider aussi par des petits gars. Genre, me suis fait pousser dans un casier par un petit gars. Genre, ouais. Tout petit. Littéralement plus petit que moi, là, parce que j'ai toujours été grande en vie. Ah oui, ça, Donc- c'était-tu au primaire? Ouais, j'ai C'était-tu- toujours été la plus grande. Est-ce que t'avais. Justement, il y a peut-être quelque chose avec la gêne, tu sais? Est-ce que c'était comme, non, je suis plus grande? Oui, je me sentais pas bien dans ma peau. À Ah 100%. ouais, hein? Je me sentais tout le temps, genre, hors de la norme, tu sais, trop grande pour mon âge. Les gens m'appelaient la girafe, tu sais, puis j'étais vraiment comme self-conscious de ça. Ouais, j'ai comme poussé full vite, puis les autres sont À restés partir tout de le temps. quel âge? Je dirais, à partir de la 3e année, j'ai commencé à faire, puis tout le monde restait à la même hauteur. Il descendait pas. Eux, ils faisaient, à mes yeux, ils descendaient, tu sais. Ça, tu sais. Donc, Est-ce que ouais. dans ta famille, est-ce que les gens sont grands? C'est-tu comme un. Correct, oui. Genre, ma mère, 5 pieds 7, c'est quand même grand. Mon père, 5 pieds 9. Je suis entre les deux, je suis 5 et 8. Donc, ouais, non. T'étais grande puis timide, fait que tu sais, c'est comme, les deux doivent pas bien cohabiter. Tu sais, tu veux te faire petite, Oui, c'est ça. mais t'es plus grande. Ouais, c'était bizarre. Là, Tu tu t'es sais, poussée dans un casier. ouais, c'est ça. Tu sais. Les nombrils, là, la BD. Oui. Ah Je ouais. m'identifiais vraiment à la grande blonde échalote, là. Genre, j'étais comme... Ouais, toutes mes amies sont full cute, puis moi, je suis comme la... Gong, 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 la Tu grande... t'identifies à la grande plus... C'est vrai quand on y pense, mais est-ce que... Parce que je me souviens des nombrils, j'adorais cette BD-là. Puis là, toi, tu t'identifiais à la grande, qui était comme un peu le personnage qui supposait être le plus cool de la BD, mais au final, c'est vrai que quand je pense s'identifier à elle... Mais c'était pas la plus cool, non? Non, Ben, c'était... non, mais justement, c'était l'amie le un peu, personnage C'était comme la central. bouche trou. Ouais. Comparé à ses deux amies qui étaient donc ben belles, puis. Ouais, c'était elle qui était un peu laissée de côté. Tu sais, c'était elle qui voulait Je vraiment... trouvais pas belle. Ouais, ouais. Il y avait des problèmes d'estime. Ouais, c'est triste. J'avais pas beaucoup d'estime de moi. Hey, Et où est-ce que ça a changé? Non, c'est ça, on est tu m'ouvres vraiment, hein? Ouais. C'est-tu trop dark? Mais non, c'est important d'en parler de ça. De l'estime Pour vrai, jeune, de ben oui. l'estime, Ouais. il y en a beaucoup qui nous ont parlé de ça Ben oui. d'ailleurs, qu'au primaire, l'estime, tout, c'est pas. Ben, tout, je pense que c'est le combat d'une vie, en fait. Ben oui. Mhm. Je pense que c'est là aussi que ça change. C'est ce que je disais. Tantôt, j'étais super weird, puis genre, j'aimais ça jouer à des affaires étranges avec mes amis, puis on allait dans des mondes imaginaires, mais tu sais, j'étais super bien là-dedans, dans le sens. Mm. Il y a un moment où t'es enfant, où tu fais ce genre d'expérience-là, où t'as des espèces de jeux très. Ben ouais. De l'extérieur, c'est bizarre, mais tu t'en rends pas compte, puis c'est juste des beaux moments, puis à un moment donné, ben on te le dit, puis à un moment donné, tu comprends que c'est bizarre, puis à un moment donné, tu fais Ah, OK, on n'attend pas ça de moi, oh non, tout le monde me juge parce que je fais ça. Ouais. Ouais. Il y avait comme le moment, moi, charnière, c'était comme un groupe d'amis que je voulais donc ben pas intégrer, puis j'étais comme je suis un loup sur des tables pendant le midi, puis j'étais comme non, puis là, il était comme t'es pas un loup. J'étais comme oui, puis là, mais comme Ah. j'étais tellement gênée d'avoir fait ça que je pouvais pas arrêter parce que là c'était comme dire que j'avais Que t'avais tort. tort. Mm. Fait que là t'en mets encore plus puis là tu vas comme trop loin puis là Mais qu'est-ce que tu veux dire? T'en mets encore plus? ben, Tu j'étais faisais à quatre quoi? sur des bureaux genre puis j'étais comme C'est ça, je suis comme, t'en fais encore. Tu comme, je suis mue. Qu'est-ce que tu fais de plus? Qu'est-ce qui est ici
loup que ça pour en faire plus. Je comprends pas. Puis ça, je pense que c'est vraiment le premier moment où j'ai eu honte dans la vie, tu sais, lourdement honte, là. Puis c'est au fer rouge dans la mémoire. T'es comme, ah non, je suis bizarre, dans le fond. Ah, tout le monde me trouve donc ben weird. Mais après ça, tu fais, mais j'ai pas besoin d'être amie avec le monde qui me trouve weird, tu sais. Mais non. Je faisais ça avec mon ami qui était aussi weird que moi, puis on avait donc ben du fun. OK, vous aviez une petite meute. On était deux, là. Ah ouh! Ouais, c'est ça, on écoutait des animés. Le monde était comme, qu'est-ce? J'écoutais des trucs en japonais. Ouais. Mais moi, Mais- je trouve ça full cool. Oui, c'est ça. Mais Mais oui. maintenant, on trouve ça cool. Mais quand t'es enfant, c'est la pire chose du monde. Je pense que c'est tu sais, dans l'apprentissage de. Il y a le moment dans l'enfance où t'es donc ben naïf, tout est beau. Puis à un moment donné, il y a toutes ces émotions-là qui débarquent de le regard des autres, la honte. Mhm. On apprend à vivre avec. Fait que Ouais. je pense qu'on a tous, quand tu disais, on se sentait tous un peu aliens. Je pense que, ouais, c'est ça. Tous les enfants se sont sentis donc ben bizarres. Toi, J'imagine. à part toi qui avais tellement confiance en toi. Ben, moi, en fait, tant mieux parce que, tu sais, comme, ben, j'étais la seule personne noire. Puis je suis bien contente de pas avoir, tu sais, je savais que j'étais différente, mais je suis contente que ça ait pas fait partie prenante de me dire, et je suis la seule personne, tu sais, comme, une fois, mettons, ben ouais, ça avait vraiment été mis de l'avant parce qu'on parlait des différences. Puis je pense que c'est l'enseignant ou quelqu'un qui avait comme dit oui, comme Farah est différent. Puis je me souviens que ça me fâchait. J'étais comme ben non, tu sais. Puis c'est comme Oui, l'emphase. Moi, je me souviens quand on parlait des différences. Ouais, là, c'était peut-être un moment que j'aimais pas parce que on nommait c'est quoi différent. Puis au final, C'est toujours c'était toi. pas mal moi la plus différente. Oh non. Mais malgré ça, tu sais, je passais à autre chose le lendemain puis tout, là. Hmm. Fait que, oui, j'avais cette confiance-là, puis je me sentais pas trop à l'écart, mais je pense que c'était peut-être juste vraiment une protection aussi, là, parce que, tu sais, Hmm. je suis pas folle, là, tu sais, je le voyais bien que j'étais différente, mais on dirait que j'étais comme, hey, non, je focus pas là-dessus, Mhm. puis je m'en fous, puis je continue. Fait que c'était une protection. En tout cas c'était une très belle protection que j'avais, là. Je suis bien, Vraiment. heureusement. Hey, tant mieux. Heureusement que j'ai pu, ben, pour Non, vrai, mais ouais. pour vrai, Ben t'aurais ouais. pu le vivre complètement différemment, là. Ben, Être la seule, tu sais. T'aurais oui, pu être puis comme. c'est vraiment particulier parce qu'il y en avait, je m'en souviens, une autre dans le village à côté, ça paraît que j'ai une région, puis elle était super pointée du doigt parce qu'elle Ah était ouais? noire, tu sais. Puis moi, je m'en souviens quand les gens parlaient d'elle, puis hey, tu sais, puis elle est noire, puis ses cheveux puis tout, j'étais comme, ah, j'espère qu'ils vont pas se rendre compte que je suis noire moi aussi, genre. Parce que elle était pointée du doigt pour ça Wow. beaucoup. Fait qu'il y a vraiment quelque chose, puis j'ai pas exploré ça ou quoi que ce soit, je devrais en thérapie ou mais il y a quelque chose qui a fait que j'ai eu une armure que j'ai passé à travers puis que ça a été ouais? correct, mais il y en a d'autres qui étaient pointés du doigt pour ça. Mm. Donc visiblement les gens ils s'en rendaient compte, mais j'ai eu des bonnes protections, tu sais. Ouais, peut-être que justement, ton espèce de front de. Ouais, Ouais. je sais pas, faudrait que j'explore ça. Wow. Mais changement de sujet, faisais-tu du sport quand tu étais jeune? J'étais zéro athlétique. Vraiment zéro, puis une barre. Si c'était pas pour la danse, je serais pas en mouvement. Ever. Ah ouais? Sur ton divan. Je serais juste de même assise tout le temps. Donc, je pense que ma mère était vraiment contente qu'au moins il y ait la danse dans ma vie. Sinon, ça leur été rough. Mais ouais, non. Genre, j'ai essayé le soccer parce que quand j'étais vraiment jeune, sur ma rue, des fois, genre, je kickais le ballon puis je me trouvais donc bien bonne. Puis là, tu sais, tout le monde, parce que j'étais la plus jeune sur la rue, tout le monde me laissait comme gagner. Là, j'étais comme, je suis une joueuse de football, maman, inscris-moi. Et là, c'était des équipes mixtes parce qu'on était vraiment des jeunes enfants. Je me rappelle ma première game, il y a un petit gars qui m'a poussé et j'étais comme impossible que je vive ça encore. C'est terminé. Traumatisme. Impossible qu'on me pousse. Mais là, c'était-tu le même qui te poussait dans les casiers? Non, non, non. Je sais non. pour dire, là, lui... Non. Non, c'était vraiment juste un petit gars qui était full focus à la game. Puis là, genre, tu sais, il m'a un peu plaqué. Puis moi, j'ai revolé à terre. Puis j'étais comme, Terminé. oh, non. c'est pas pour toi, là. Girl, on va pas me pousser, OK? Puis là, t'as comme... Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. La Ma carrière le s'est arrêtée, là. Fait que là, mais la rue, moi, ça me parle aussi. J'ai grandi en banlieue. Mhm. Fait qu'avoir les enfants sur la rue, Oui, c'est-tu comme des souvenirs d'enfance pour toi de ta gang de rue? full. Puis ma rue, on était 6 maisons. Genre, c'était vraiment une petite rue avec un cul-de-sac. Puis c'est le fun parce qu'ils étaient tous un peu plus vieux que moi, mais on avait tous
autour du même... On était tous enfants, dans le fond, donc on a grandi ensemble. Ben, grandi ensemble. J'ai déménagé de là quand j'avais 9 ans, mais comme, mettons, de la petite jeunesse à mes 9 ans, j'ai grandi avec du monde. Puis, ouais, j'avais full des amis. J'avais une fille qui avait 5 ans de plus que moi, qu'on a vraiment beaucoup joué ensemble. Mais là, quand j'ai eu, mettons, 8, puis elle avait 9, 10, 11, 12, 13... Quick math. Quick math, ouais, c'est super rapide. Là, tu sais, elle était pré-ado, ça lui tentait vraiment moins de jouer avec moi. Ben oui. Donc là, il y a eu comme une petite déconnexion. As-tu appris des choses de cette fille-là plus vieille? Ben, j'ai appris c'était quoi Pixo, genre, à travers elle. Ah oui, Pixo. C'était comme, elle avait son propre site web, genre. C'était comme Skyrock, mais comme après, c'était comme avoir son... Ouais, puis là, t'avais des photos que tu mettais ta musique, tu customises ta souris, puis là, je trouvais ça donc bien hot, puis moi aussi, je voulais ouvrir un Pixo, puis mes parents étaient comme, t'as littéralement 8 ans, là, tu vas pas Tu vas pas avoir un site web, là. Non, c'est ça. Donc, mais sinon, des leçons de vie, non, je me rappelle de rien. Non, il n'y a pas... T'as comme boire de l'alcool, t'avais 8 ans, là. Ton premier joint, tu sais, Elle avait 12, j'avais 7. à Laval. On était à l'île Bizarre. Ah, OK, vous n'étiez pas encore. Ouais, non, pas encore la Valoise. Mais ouais, je la salue. Elle a vraiment fait partie de mes... C'était ma première amie, dans le fond, cette fille-là. Donc, beaucoup de souvenirs avec elle. Mais c'est ça, dès qu'elle est devenue pré-ado, elle était comme, ouais, Michel, Ben elle oui. me gosse, là. Ben, c'est ça. Michel, à cet âge-là. C'est tellement pas cool, genre. Puis là, quand elle invitait ses amis, mais elle voulait pas que je sois là parce que je suis la petite gossante, tu sais, je comprends à 100%. Maintenant. Parce que c'est vrai, j'étais gosse. J'étais enfant, tu sais. Ben oui, c'est ça. T'avais-tu frère, sœur, la famille? Enfant Enfant unique. unique. Ah! Ouais, là, ça commence à connecter, hein. Ouais. Ben, pour toi, t'es pas enfant. L'attention. OK, connecté. Pourquoi? Les points. On met les points, c'est I, là. Ouais. Ouais, je suis enfant unique. Puis je voulais vraiment, en fait, une sœur ou un frère. Je voulais juste quelqu'un avec qui jouer, là. Et t'as gossé tes parents longtemps pour avoir un... Ouais. Ouais. J'étais comme, s'il te plaît, je veux juste, genre, quelqu'un avec qui je peux jouer au bras, là, puis... Ouais, Tes parents étaient comme, non, c'est assez. Oui. C'est assez, juste toi. Tu mens. Tu fais pas de sport. Tu dis que t'es adopté, là, comme on va pas te faire... non, Michel. Ouais, non, ils étaient fatigués, les toi, pauvres. T'es-tu allé en garderie ou CPE quand t'étais très enfant? Plus jeune? Non, j'ai commencé... la garderie, c'était Montessori. Ça, c'était les garderies UP Oui, c'est anglophones, genre. T'es allé dans une garderie beige, là. Oui. Oui, je le dis avec fierté. Non, j'ai commencé... J'étais plus vieille, par exemple. J'avais déjà 7-8 ans quand ils m'ont mis en garderie. Hein? Parce que ma mère, elle a quitté sa job pour, genre, rester avec moi à la maison. En fait, non, elle s'est faite virer. Puis là, elle était comme, tu sais quoi? Je vais rester à la maison. Tant qu'elle, c'est mon signe de, genre, à la maison avec ma fille. Donc, elle a fait ça pendant longtemps. Fait que t'as eu ta mère, fait que tu dois être proche de ta mère. Besties. Ah ouais, c'est ça. Vraiment, genre, c'est ma meilleure amie, ma mère, là. Ouais, on est très proches. Donc, C'est beau. ça, c'était cool d'avoir ces souvenirs-là avec Oui. ma mère. Ben, j'ai pas tant de souvenirs, là, mais je sens que ça se ressent. Maintenant, on a tellement de proximité, une connexion, tu sais, donc... Ouais, ça a été plus tard, la garderie, elle Fait que avait t'étais peur. quand même, c'est ça, t'étais quand même à la maison. Oui. Dans le sens, comme enfant, il y a quand même une socialisation qui se fait à la garderie. Ouais, j'étais... Et toi, t'étais à la maison. antisociale. T'étais à la maison avec ta mère. Oui. Ouais. Puis là, j'ai même pas fait les camps de jour, rien. Ah ouais? T'sais. Ouais, je restais à la maison l'été. Genre, j'ai jamais fait Qu'est-ce que tu partie. faisais? Tu étais avec des monde sur ta rue ou genre tu t'inventais des affaires? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que je faisais? Ben, moi, j'avais des amis sur la rue. Même quand on a déménagé à Laval, j'avais des amis de mon âge aussi sur ma rue, donc on jouait ensemble. Eux non plus, ils étaient pas au camp de jour. Ouais, j'étais vraiment proche de genre mes voisins pendant mon enfance. Puis sinon, je m'emmerdais à la maison. Puis je checkais des vidéos sur YouTube. OK. Puis j'étais vraiment souvent sur mon ordi, sur MSN. Ah ouais, fait que t'étais une internet girl J'étais jeune. une internet girl très, très jeune. Oui, j'avais une petite webcam Logitech, puis je faisais des vidéos. Je faisais des music vidéos à la maison, là. Puis je lip-syncais des chansons. Fait que ça a commencé jeune. Ouais. Hey, je pense que j'ai fait ma première traduction d'une chanson anglais à français, genre, j'avais peut-être 11 ans, genre. Ah Puis je l'avais enregistrée avec ma webcam. Fait que Ouais. ça doit exister encore, là.
Ouais, peut-être. Je sais pas si j'ai encore ça. Oh mon Dieu, mais là, ça, c'est drôle. Ouais. Ce serait quand même une bonne archive à aller chercher, là. T'étais vraiment une visionnaire. Là. Dans le fond, tu faisais de la création de contenu avant qu'il y ait du contenu. Ouais. Ben, j'avais trop de temps libre, puis je restais à la maison toute seule pendant que tout le monde était au camp de jour. Donc, je faisais ça, moi. C'était quoi ton rapport avec Internet, justement? Ben, j'adorais ça. J'étais vraiment trop souvent sur l'ordi. J'étais vraiment une ordi girly, là. J'utilisais iMovie déjà à genre 10 ans. Pas iMovie, c'était Windows Movie Maker. OK, Ouais. Je faisais déjà des mini-films. Des fois, j'invitais mes amis chez moi pour qu'on fasse des petits films, des petits courts-métrages. Mais c'est fou comment, ouais, la vision d'Internet, c'est comme les dangers d'Internet. Ouais. On est une génération qui a développé sa créativité avec Internet beaucoup. Ouais, À cette 100%. époque-là, comme dans des moments super formateurs. Moi, j'allais beaucoup parler avec du monde, jouer à des jeux. Moi aussi. Oh mon Dieu. Puis là, finalement, c'était vrai, là, aussi, les dangers d'Internet. Oh, Ouais. 100% à un moment donné, là. Oh, t'es déjà arrivé quelque chose? Ben, ma mère a eu peur parce que j'avais téléchargé IMVU. IMVU. Oui, moi aussi. Tabarnak. Tu sais, les enfants, ça devrait pas être sur ça, là. Mais c'est tellement attirant pour les enfants. C'était des parce que avatars, c'est genre. des avatars. Tu peux aller au club, là. Ah, Genre, puis c'est des t'avais des avatars, outfits. donc il y a comme des adultes derrière les 100%. avatars. Ouais. Oui, mais moi, j'étais enfant parce que je trouvais ça vraiment cool de créer ma girl, l'habiller, tu sais, puis là, me promener puis chatter avec du monde. Mais c'était des T'avais adultes. quel âge? Puis, j'avais comme 10, 11 ans, gros max. Puis ta mère t'a pogné. Ben là, c'est pire que ça, en fait. Dans le fond, là, je chattais avec du monde. Quelqu'un m'a demandé mon MSN. Donc là, j'ai partagé mon courriel MSN. Ils m'ont ajouté. Ils commencent à me clavarder. Ils veulent qu'on vidéo chat. Et c'est à ce moment-là que ma mère, à un moment donné, elle m'a pogné, puis elle voyait que j'allais comme ouvrir ma webcam pour un étranger, là, à genre 10 ans. Donc, ça, c'est terrifiant. Vraiment, les dangers sont très réels parce Ouais, c'est que ça. ça se peut que ça soit genre un prédateur là, qui me parle, genre, clairement, quand il me chatte, il voit que c'est un enfant qui parle. Là. Ben oui, c'est sûr, là. T'as rien à dire. T'es comme, oui, je suis allée à l'école, j'ai mangé Mais ma tu sais, soupe et j'ai lu un Ouais. livre. tu sais, Madame Nathalie m'a Je pense que chicané. ta mère a... vraiment, elle avait un œil sur moi, mais là, tu sais, j'ai réussi à comme arriver à ce point-là, puis là, elle a vu ça, puis elle m'a comme banni de IMVU, là, j'avais plus de compte, tout ça. Mais ouais, genre, mon courriel, c'était Minnie Mouse 45, là, genre, c'est sûr qu'il savait que c'était un enfant derrière l'écran. Donc, c'est terrifiant, mais j'adorais les jeux, c'est... C'est ça, c'était Mais moi les aussi, jeux. j'ai vu, j'ai fait la même affaire, là. Ouais. Puis- J'avais un chum. Tu sais, tu dis que tu faisais tu sais, des vidéos et tout, mais est-ce qu'à cet âge-là, tu disais déjà que tu aimerais être comédienne ou humoriste ou tu sais comme Ben, créatrice de contenu, ça existait ça vraiment existait pas. pas? Mais t'en étais déjà presque une, mais ça existait pas. Ben, il y avait des YouTubers, en fait. Donc, ça existait quand même. Ça m'intéressait, mais je savais pas que je pouvais devenir YouTuber. Moi, je voulais vraiment être actrice. C'était comme... Back then, je connaissais même pas le terme comédienne. là. J'étais comme, je veux être une actrice. C'est une actrice de cinéma. OK, Ouais. donc ça fait longtemps quand même que tu veux faire ça. Oui. Puis j'ai le même rêve aujourd'hui. Genre, je veux quand même être actrice. Je veux être comédienne à ce jour. Donc, ça n'a pas changé. Je me rappelle, quand j'étais petite, il y avait un appel à tous sur VRAC TV que tu pouvais apparaître dans un épisode d'une grenade avec ça. Puis il fallait que tu envoies genre un self-tape déjà. Puis à 9 ans, là, j'étais comme, oh my God. C'est ma chance. C'était ma chance. Please. Je m'avais tellement donné, là. Oh my God. Puis je pense qu'ils n'ont jamais reçu mon fichier parce qu'il était trop lourd. Genre, Oh là. Qu'est-ce que là, parce que là, mon père, c'était quelqu'un qui était vraiment supportive. Il voulait absolument, genre, que j'atteigne mes rêves. Mais là, il a fait appel à mon cousin qui était vidéographe. Puis il était comme, je veux ta caméra 4K, genre. Puis là, la vidéo était fucking lourde. La qualité était bien trop grande pour, genre, leur format. Je pense Pour qu'ils dire ont... 2 lignes dans une Genre. grenade avec ça. Fait que là, toi, t'avais tourné ça, tu lui as dit qu'est-ce que tu disais? Non, j'ai aucun souvenir, mais je me rappelle quel chandail je portais. C'était mon chandail préféré. Ligné bleu et noir. Là, je me trouvais vraiment cute là-dedans. J'avais tout donné. Je sais pas si c'était de l'impro ou il y avait du texte. Je me rappelle vraiment pas.
Mais j'étais trop bonne. Fait que tes parents t'ont pas le supporté, là. Dès que t'étais jeune, tu t'as l'air d'avoir eu des parents vraiment... Des fois trop, genre ça. enveloppants. On va faire un film, ma grande. Spielberg, Il était vraiment en mode, OK, là, il était en réel, là. Puis c'était too much. Ils ont jamais vu cette vidéo-là parce qu'elle s'ouvrait pas aussi. Donc, oui, mais vraiment, c'est mes plus grands fans, mes parents, là. 100%. Hey, fait que Je t'as perdu suis depuis que chanceuse. t'es jeune, tu peux être comédienne, tu peux être actrice. 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 C'est C'est ça. quand même motivant, là, de faire Oui. comme non, t'es pas obligé de devenir vétérinaire ou je sais pas trop quoi. Ouais. Ben, c'est ça parce que mes parents ont eu ça. Eux, ils ont été forcés à prendre le chemin plus safe, mettons, Ah ouais, hein? plus traditionnel. Puis là, eux, ils voulaient pas. Il travaillait dans quel domaine? Ma mère est comptable, puis mon père, en fait, lui, il a YOLO, puis il a pas pris le chemin traditionnel, même si ses parents voulaient. Donc, il n'y avait pas le support. Il travaille en film, mais il travaille en post-production, en vente, mais quand même en post-prod. Puis c'est ça, genre, il a pas pris le chemin traditionnel, puis ses parents ne le supportaient pas, jusqu'à temps qu'il voit que ça marchait quand même bien, ses affaires. Mais ça, il y avait 35 ans, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, ça a pris longtemps avant que ses parents soient comme... Ben, sa mère, en fait, soit comme « Yes, on te supporte ». Même là, elle comprend pas vraiment ce qu'il fait, tu sais. Puis elle a 101 ans. Elle est encore avec nous, puis elle est comme... 101 ans! Ouais, shout-out. Shout-out Vovo. Ben, tu sais, je peux comprendre qu'à 101 ans, elle comprend pas qu'est-ce que lui il fait en post-prod, puis Mais toute sa vie, tu comprends? Genre même, là, 20 Ok, ans, elle ouais, savait pas, là. Puis ça fait 20 ans... Ça fait 40 ans que mon père fait ça maintenant, là. Ah ouais, c'est ça. Puis à jamais... T'es comme en autant que t'as de l'argent, puis t'es correct, là. C'est ça, mais c'est souvent ça, la crainte de... Les parents. Tu sais, quand ils disent « Ah, je veux pas que tu parles de faire des films, quoi que ce soit », je pense pas que c'est « Fais pas de films », c'est qu'ils ont peur que tu sois dans la précarité, puis quand tu vois que ça marche, ils sont comme « Ah, ben, ça fonctionne. » C'est ça. Vas-y, dans le fond. Là. Exact. Et Exact. toi, tes parents te supportaient depuis le début, c'est cute. Oui. Et là, tu vis de ça. C'est ça, ton t'as art. tout réalisé tes rêves. Parce que t'es comme... Non, mais c'est vrai. T'es comédienne déjà, là. Ben, tu sais, ça commence, ça part, là. Oui, la machine part, puis je suis full contente d'avoir la chance d'être sur des plateaux. C'est super récent pour moi, donc je capote. Ah oui, ça fait combien de temps, là? Genre, ça va faire 2 ans maintenant, là. C'est super récent, puis je suis excitée. Je suis excitée pour le futur. Puis je me sens Wow. hyper privilégiée aussi. Privilégiée que je suis capable de le faire, privilégiée que j'ai des parents qui sont derrière moi. Parce que ça, c'est un gros chunk de pouvoir le faire puis de se lancer. C'est d'avoir le support de comme les gens qui sont le plus proches de toi, tu sais. Ben oui. C'est vraiment hyper difficile quand t'as pas ça. Donc, non, je suis hyper privilégiée. Fait que ton enfant, petite Michelle, te regarde avec des grandes étoiles dans les yeux. Vraiment, vraiment. Puis à chaque fois que je suis stressée, que je suis comme, oh my god, j'ai tout ce texte à apprendre, blablabla, ou tu sais, je le prends pour acquis des fois parce que tu te pognes dans ta routine. Puis là, je m'arrête, puis je suis comme, oh my god, genre, petite Michelle, elle capote live, là. Petite Michelle qui voulait faire Mixmania, là, elle capote. Elle voulait tellement être dans ce monde-là d'une façon ou d'une autre, tu sais. Puis là, je le suis. Puis ouais, non, Il y a Michelle. des auditions aussi de Mixmania qui existent, là. J'ai auditionné pour Mixmania. OK, puis là, le vidéo était pas trop lourd cette fois-ci. Ouais, ça, ils l'ont vu, là. Ils l'ont vu et ont dit hell no. Là, c'était un vrai refus. là. Oui, oui. Puis je l'ai mis sur TikTok. Ça fait genre quelques années, je l'avais publié sur TikTok. Puis c'est incroyable. Tout le monde est genre, waouh, c'est tellement bon. Wow. Mais Je vais ouais. aller voir ça Ouais, tout on de va suite aussi après aller cette voir entrevue. ça. Ouais. Puis toi, Michel, sinon, comme pour conclure et tout, Hmm. selon toi, tu dirais que c'est quoi l'aspect de toi qui a le plus changé ou qui est le plus similaire à quand tu étais jeune? Je suis plus menteuse. À redire à la caméra. À redire à tout le monde à la maison qui écoute ça. Après la salsa, là, ça l'a défaite pour moi. Là. Ça, c'était fini. Là. Là, c'était la transparence à 100%. Là, je suis comme trop honnête. Je suis de l'autre côté du spectre qu'il faut que je dise tout ce qui me passe par Ah la ouais? tête là, pour que les gens sachent exactement. Là. Mais sinon, genre, je sens que j'ai perdu un petit peu de cette imagination-là. On dirait, mais tu sais, en tant qu'adulte, je pense qu'on perd un peu ça. Mais en tout cas, whatever, ça c'est une autre conversation. Ce qui est similaire, je suis la même silly goofy. Puis là, désolée, je le dis en anglais parce que silly goofy, ça se traduit pas en français. J'ai essayé, puis ça se traduisait genre maladroite, idiote. Je suis comme, mais c'est pas ça que j'essaie de dire. Ben, moi, là. je traduirais en disant fofolle. Oui, c'est ça. Fofolle. Je suis la même fofolle. J'ai toujours eu la même énergie. J'ai toujours voulu être genre la clown qui fait rire le monde. Je suis quand même cette fille-là.
Donc, ouais, ça n'a pas changé. Crazy T'as girl. gardé le meilleur puis les mensonges derrière toi. C'est Oui. génial. J'essaie de m'améliorer à tous les jours. Puis, Mais merci beaucoup. Merci, Michel. Merci ton pour ta partage. fofollerie. merci Si on à te vous. retrouve, où est-ce qu'on peut te voir bientôt? Oui, ben, tu sais, TikTok, Instagram, toujours. Michel jours. 1 Furtado. Michel Furtado s'est pris par une Brésilienne. Sinon, on la salue. Sinon, ou d'autres, je suis dans Lacaille-nous. Lacaille-nous, saison 3 va sortir bientôt. Et je suis Lalda. Youhou! Et un autre projet super cool qui sort bientôt en mars. Donc, juste garder un œil ouvert. C'est tout. Ça Vous allez nous la Ah, voir j'aime partout. ça, tu nous dis pas c'est quoi le projet. top On secret. garde l'œil ouvert. Oui, Merci, Michel. Merci.